de soins en radiothérapie peut s'avérer intensif car vous allez devoir venir quotidiennement à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Afin de vous permettre de mieux identifier vers qui vous pouvez vous tourner tout au long de votre parcours, nous allons à la rencontre d'Anne, qui est secrétaire médicale à l'ICRB. Quel est votre rôle au sein du parcours de soins d'un patient en radiothérapie? Alors, notre rôle au secrétariat, il va d'abord y avoir les consultations. Donc, on va vous accueillir. Et une fois que vous aurez vu le docteur radiothérapeute, nous, on fait tout le retour de consultation où on met en place les rendez-vous qui sont demandés par le médecin, les ordonnances, enfin voilà, tout ce qui est demandé lors de la consultation, ça se fait au retour des consultations par le secrétariat. Et en dehors des consultations, on a aussi une mission d'accueil. Donc, on est là au téléphone ou en présentiel au secrétariat pour répondre à vos questions, à toutes les demandes. On fait le lien, en fait, on est le premier interlocuteur en général quand même dans ce service. Donc, on fait le lien avec les médecins et avec toute l'équipe médicale pour répondre au mieux aux questions, aux interrogations et aux problématiques que vous pouvez rencontrer, quoi. Et dans le cadre du parcours de soins en radiothérapie, comment est-ce que vous organisez le parcours patient? Justement, une fois que le patient a été vu en consultation, le médecin radiothérapeute, il établit un protocole qui est vraiment spécifique à chaque patient. Et en fonction de ça, on va caler des rendez-vous de mise en place pour la radiothérapie. Donc ça consiste à mettre en place un scanner de repérage qui sera effectivement fait en fonction de ce qu'a demandé le médecin. C'est très spécifique, donc on ne met pas toujours les mêmes scanners de repérage en fonction des protocoles. On peut être amené à mettre en plus une IRM complémentaire. De temps en temps, ça peut arriver. Et on peut proposer également une consultation d'information avec une manipulatrice de radiothérapie qui sera faite avant le scanner de repérage. C'est un temps d'échange du coup avec une des manipulatrices. Et c'est vraiment bien de faire ça avant le scanner de repérage. Ça permet d'arriver dans des conditions un petit peu plus pénibles. Oui, donc vous coordonnez vraiment. La mise en place, ouais, vraiment le début. On est conscient que la radiothérapie induit des allers-retours très fréquents entre domicile et centre de soins. Ça peut être aussi très coûteux. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir alléger cette charge financière qui repose sur le patient? Oui, tout à fait. On peut faire en fait ce qu'on appelle une prescription médicale de transport. On établit cette prescription au début, à la mise en place du traitement. Elle est valable justement pour les rendez-vous de mise en place dont je vous parlais, le scanner, l'IRM s'il y en a une et la consulte d'info. Et elle est faite également pour toutes les séances. Donc en fait, il y a une prescription médicale de transport qui est faite pour une fois pour l'ensemble des allers-retours. Alors tout ça, c'est grâce au fait que le patient soit en ALD, en prise en charge affection longue durée. On peut faire cette prescription dans le cadre du traitement de radiothérapie. On parle vraiment là du traitement de radiothérapie. Donc elle peut être faite en ambulance si l'état clinique le nécessite. Elle peut être faite en VSL ou taxi conventionné. Et dans ce cas-là, le patient n'a plus qu'à donner son bon de transport, sa prescription médicale de transport au taxi, au VSL. Et elle est valable également si les patients peuvent venir avec leur voiture. Et dans ce cas-là, ils ont un formulaire à remplir auprès de la Caisse de sécurité sociale avec le détail de tous leurs allers-retours, justement dès les premiers rendez-vous que nous on donne jusqu'à la dernière séance. Il faut qu'ils remplissent le formulaire avec le détail de tous leurs allers-retours et à la fin du traitement, ils envoient la prescription médicale de transport avec leurs états de frais remplis et ils envoient ça à la Caisse de sécurité sociale pour un remboursement. Et est-ce qu'un patient qui vient en radiothérapie seul, est-ce que vous recommandez quand même qu'il vienne accompagné d'un proche ou est-ce qu'il peut faire effectivement ses allers-retours tout seul? Ça dépend une fois de plus des protocoles, ça dépend de ce qu'on traite, mais la plupart du temps, les patients peuvent venir seuls. S'ils sont avec le VSL, de toute façon, c'est pas eux qui conduisent. Ça va être des cas spécifiques où effectivement, on va leur recommander de ne pas venir seuls, mais la plupart du temps, en général... Parce que de toute façon, ça va être juste pour les allers-retours. Une fois qu'ils vont être pris dans les salles de traitement, ils ne peuvent plus être accompagnés. Donc c'est vraiment dans le temps des allers-retours et de l'attente, quoi. Mais non, en général, ils peuvent venir seuls. D'accord, merci. Malgré l'aide précieuse de la secrétaire médicale pour la prise de rendez-vous médicaux, des questions peuvent subsister auxquelles vous n'avez pas de réponse. Bien comprendre ce que dit l'oncologue, la temporalité, les effets secondaires et les examens à faire sont autant de questions pour lesquelles vous n'avez pas forcément de réponse. Juliette, vers qui pouvons-nous nous tourner? Alors vous pouvez vous tourner vers les infirmières de pratique avancée. Ce sont vraiment des personnes ressources que vous rencontrerez dans votre service de soins. Et ici, nous allons rencontrer Elsa Blanchard, qui est infirmière de pratique avancée à l'ICRB. Bonjour Elsa, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle d'infirmière de pratique avancée? Bien sûr.
Une infirmière en pratique avancée est une infirmière qui a complété son cursus par une formation supplémentaire de 2 ans pour pouvoir être spécialisée pour accompagner les patients atteints de cancer. C'est une formation qui se fait à la faculté de médecine et qui permet d'avoir des compétences élargies pour accompagner les patients. Et comment vous accompagnez en concret les patients? Actuellement, donc, je reçois les patients sur orientation des médecins spécialistes qui me confient le suivi de leurs patients. Cette approche est complémentaire du suivi par le médecin spécialiste. Donc, le médecin spécialiste reste le référent pour le diagnostic et la stratégie thérapeutique proposée aux patients. Et l'infirmière en pratique avancée vient compléter le suivi auprès du patient pour l'approche globale. Donc, ça va de la prise en charge de la nutrition, de la gestion des douleurs, évidemment de l'accompagnement des thérapeutiques et de la gestion des effets secondaires. Si un patient déclare un effet secondaire, comment vous allez pouvoir l'accompagner et le soutenir face à cet effet secondaire? Alors, les patients que j'accompagne bénéficient d'un suivi en télésurveillance qui me permet de rester connectée à leur quotidien. Ce qui fait que chaque semaine, ils me donnent des nouvelles concernant leur état de santé. Je considère que le patient est le mieux placé pour me dire comment il ressent les choses, comment il se sent. En fonction de leur réponse, j'adapte la réponse à apporter en appelant le patient, en précisant les symptômes et en donnant la conduite à tenir. L'idée étant d'être le plus réactif possible pour donner la réponse adaptée, la plus précoce, donc gérer les effets secondaires des traitements le plus rapidement possible. Le rôle de l'IPA est bien plus clair. Elle participe au repérage des effets secondaires de la radiothérapie. Pour les apaiser, des équipes de soins de support sont à disposition des patients. Nous allons justement rencontrer Aurélie Manip-Radio pour en discuter. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler des soins de support que vous proposez aux patients en cours de radiothérapie? Alors les soins de support, c'est assez variable en fait, ça dépend des différentes localisations. Si on traite des personnes qui viennent soit pour un cancer du sein, de la prostate, ORL, souvent pour les personnes qui sont traitées pour un cancer du sein, elles sont beaucoup plus sensibles aux soins de support. Tout ce qui est sport adapté, on cogite suite à la chimiothérapie, les différents sports. Nous, ici, on a pas mal d'escrime pour les personnes qui ont fait une intervention. Donc, souvent, ça les aide au niveau de la rééducation pour le bras. Après, il y a tout ce qui est marche, groupe de parole, sophrologie, psychologue. Et ça, on s'adapte en fonction du patient en face de nous. Donc, une personne qui est un petit peu fragile, on va peut-être l'orienter plutôt voir un psychologue et faire des exercices de sophrologie. Et puis, quelqu'un qui a plus besoin de marcher, de faire un peu de sport, et ben on va l'orienter plusieurs du sport adapté. Est-ce que vous pouvez nous parler de la consultation d'information? Alors la consultation d'information, c'est une consulte qui permet que les patients s'approprient le service déjà. Donc on leur fait visiter les locaux, les couloirs avec les salles, mais on ne peut pas rentrer dans les salles. Et grâce à un petit diaporama, on leur montre les différentes salles avec les appareils. Donc eux, ils peuvent voir avant de commencer le traitement. Et ça, souvent, ça enlève un petit peu d'angoisse. Donc ça les rassure et on voit avec eux les effets secondaires, les horaires, comment ils viennent en voiture particulière, en taxi, on parle des bons de transport, toute l'organisation qui est autour de la radiothérapie et en même temps leur explique leur traitement. On sait bien que la radiothérapie peut être très fatigante pour le patient. Comment vous accompagnez les patients pour qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie à travers ce temps de traitement de radiothérapie? Il y a différentes fatigues. Il y a soit la fatigue liée au stress et plutôt psychologique. Donc là, on va essayer de leur donner différents soit conseils, en effet voir quelqu'un ou faire des petits exercices comme on parlait tout à l'heure pour les soins de support, de la sophrologie, un peu de marche. Et puis il y a la fatigue liée au traitement où là c'est un peu plus compliqué de trouver quelque chose qui va atténuer ça vu que le traitement lui il est obligé de continuer.
Donc, on les écoute, d'essayer d'adapter leurs horaires de traitement, de ne pas les faire venir trop tard. S'il y a un besoin, ça peut être quelqu'un qu'on va faire hospitaliser s'il y a trop de route, parce que les personnes viennent tous les jours. Donc, il y a des patients qui habitent à côté, mais il y en a d'autres qui ont des fois une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour venir nous voir. Donc, on va s'adapter en fait en fonction de la géographie où il habite et de ses besoins, quoi. Donc, Merci beaucoup. Merci. de rien. Nous avons bien identifié toutes les personnes ressources autour du patient en traitement de radiothérapie. La secrétaire médicale, l'infirmière de pratique avancée et l'équipe de soins de support. Pour clôturer notre immersion, nous vous proposons avec Anne-Sophie de venir découvrir une vraie séance de radiothérapie.